Bonjour et bienvenue sur oui-start.com. Aujourd'hui dans la catégorie mariage, nous recevons notre maîtresse de cérémonie, ou plus exactement… Officiante de cérémonie, on peut dire aussi. Très bien. Aujourd'hui on va parler de comment préparer sa cérémonie américaine. Alors comment dois-je préparer un mariage laïque ? Alors, en général, on fait appel à ce qu'on appelle une ou un wedding planner, donc organisateur de mariage, qui est la personne qui va être chargée de vraiment préparer la cérémonie de A à Z, de la sortie de la mairie, si les mariés choisissent de se marier d'abord à la mairie, à la fin du week-end de mariage. Et c'est très souvent le wedding planner qui met en contact les mariés avec une ou un officiant s'ils le désirent. Après, on peut aussi être appelé directement, bien sûr. D'accord, ok, très bien. Qui peut officier et où les trouver ? Alors, j'ai un peu déjà répondu à cette question, dans le sens où voilà, on peut trouver un ou des officiants en se rapprochant d'une wedding planner, sur westart.com bien sûr. Absolument. Voilà. Alors, qui peut officier ? Tout le monde ? Tout le monde peut officier, parce qu'il n'y a pas du tout de diplôme ni de cursus spécifique. Même un témoin peut officier ? Un témoin peut officier, la mère des mariés peut officier. D'accord. Enfin, voilà. Il ne faut pas un diplôme spécifique pour ça ? Non. D'accord. Après, l'idéal, c'est, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, il faut être très à l'aise en public quand même, donc maîtriser la parole en public, maîtriser un peu ses émotions. Oui. Parce qu'un mariage, même si ce n'est pas le sien, et même si on ne connaît pas les mariés, c'est souvent un moment très chargé d'émotions. Bien sûr. Donc il faut quand même savoir rester ancré, on va dire. Voilà. En termes de musique, qu'est-ce que vous conseillez ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je guide les mariés vraiment en fonction, encore une fois, de leur goût. Il peut y avoir même des morceaux de hard rock, de la musique classique, du negro spiritual, c'est de toutes sortes. La semaine dernière, on a eu de la cornemuse pendant tout le long de la cérémonie, après du Johnny Hallyday. C'est vraiment libre. L'essentiel, c'est que ça reste harmonieux avec les mariés eux-mêmes et puis avec l'ensemble des autres musiques et de l'écriture et du déroulement de la cérémonie. D'accord. Mon petit doigt m'a dit que vous chantiez. Votre petit doigt, écoutez, oui, il ne s'est pas trompé. Il ne m'a pas dit de n'importe quoi. Non, c'est vrai. En plus de ça, vous pouvez… Alors, il arrive, quand on me le demande, il arrive que je chante en plus pendant la cérémonie, parce que je suis chanteuse lyrique. Donc voilà, je peux aussi proposer des… Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'était une petite parenthèse qui était importante pour moi. Est-ce qu'il y a des choses à éviter lors d'une cérémonie américaine, pardonnez-moi ? Alors, les choses à éviter, c'est… c'est pas les choses à éviter, c'est les choses à recommander. C'est bien choisir son wedding planner et bien choisir son officiant, parce que c'est des moments clés, encore une fois. L'organisation d'un mariage, c'est lourd, il y a énormément de choses. Et voilà, il vaut mieux bien tomber. Et pour ça, comme avec un officiant, pour ça, le mieux, c'est de rencontrer, de discuter. En amont. Voilà, en amont, pour sentir la personne. Et voilà, et en général, ça se passe bien et on se rend vite compte si ça va marcher ou pas. Voilà. Une question de feeling. Une question de feeling. Encore une fois. Voilà, ouais. D'accord, très bien. En tout cas, moi, je l'ai eu feeling avec vous, donc… c'est merveilleux, je vous marie quand ? Écoutez, demain. Très bien. Non, c'était déjà fait. Merci beaucoup Emmanuelle Ricard pour toutes ces informations. Merci à vous. Et j'espère à très bientôt. Ok. Et on vous donne rendez-vous sur Twitter ou Facebook où on vous divulguera tout plein d'informations sur WeStart. Merci et à très vite.